Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prévisions, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Et si ça ne résonne pas du tout avec votre situation, n'hésitez pas à consulter vos autres placements importants comme l'ascendant, le signe lunaire, c'est le bazar dans les cartes. Je peux pas tout prendre, donc on va continuer. Waouh, j'avais le soleil, j'avais Mercure rétrograde, j'avais la maison 1, Jupiter. Bon, bref. Allez, on commence. Les cartes ont beaucoup envie de s'imposer. Il doit y avoir des choses importantes à dire. Alors, les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Quelle va être l'énergie générale? Ok, tiens, comme les taureaux. Pardon. Donc, vous avez la carte du Cancer. Et donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui vous rapporte à vos émotions. Et ça fait 3 fois de suite. On a eu donc l'avant-dernière semaine l'eau, la semaine dernière je ne sais plus, mais je sais que c'était de l'eau aussi. Et là, on a la carte du Cancer. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se développer, certainement, et de se transformer aussi sur le plan émotionnel, mais aussi autour de vos intuitions. Dans certains cas, il peut y avoir une personne marquée ou influencée par le Cancer dans votre environnement, mais pas forcément, bien entendu. En tout cas, on est dans quelque chose qui a besoin d'être transformé ou qui se transforme. On peut être aussi dans une énergie qui touche la famille, qui touche la mère ou une figure maternelle. Alors, nous allons voir le défi de la semaine. Donc, pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. La pénombre. Ok. Alors, nous avons cette carte-ci qui vous met un petit peu dans une forme d'obscurité. Alors, on n'est pas forcément dans quelque chose de obscur et sombre. C'est simplement quelque chose qui est peut-être pour l'heure méconnu, que vous ne savez pas, ou quelque chose dont vous n'arrivez pas à voir l'issue. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Pour certains, vous allez vous lancer dans quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme et de cœur, mais vous n'avez absolument pas la moindre idée de ce que ça va donner. Et pour l'instant, de toute façon, il n'est pas nécessaire que vous le sachiez. Ce que ça peut indiquer aussi, c'est que ce qui est caché va justement venir au grand jour. Ça peut également vous mettre en garde contre un extérieur qui n'est pas toujours bienveillant ou positif à votre égard. Voilà. En tout cas, on a la possibilité aussi d'apprendre des choses, de découvrir des choses. C'est quand même, encore une fois, un appel à une forme de patience, quelque chose qui vous indique que il ne serait pas favorable d'agir précipitamment
en fait, je disais précipitamment et je pensais inconsidérément. Donc, ça a failli donner précisément. Voilà. Attendez de tout comprendre peut-être. Et puis surtout, écoutez votre guidance intérieure. Elle est très puissante. Super. Donc, nous avons voilà, l'élévation, rising above. On a la solution, quelque chose qui était pour l'instant, qui était confus, on ne savait pas en fait vers où aller ou vers où se tourner. La confusion va disparaître. La pénombre disparaît, la clarté se fait. Vous allez sortir de quelque chose qui était obscurci jusqu'à présent. Et c'est une réelle libération. Ça vous apporte aussi une paix intérieure quand même considérable. Et avec tout ce bleu, on a de la connaissance qui nous vient quand même. Mais cette connaissance, elle vient de l'intérieur, en partie. C'est-à-dire qu'on peut vous dévoiler des choses, mais la solution vient de vous. Peut-être pour certains et certaines que vous étiez un peu dans une impasse sans savoir exactement quelle direction prendre. Et parce que vous n'aviez pas tous les éléments en main. Vous devriez avoir ce qui vous manquait pour pouvoir le faire. Ok. Transformez vos relations. Donc, je crois que vous l'aviez la semaine dernière déjà. Donc, il y a quelque chose qui évolue à ce niveau-là. Donc, on a aussi, comme nous avons cette carte du cancer, donc on est vraiment dans l'émotionnel. Je pense que pour certains et certaines, on est dans une nouvelle relation affective qui pourrait venir un petit peu vous, comment dire, vous remettre en question forcément, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu ce type de relation. Et avec ce qu'on a ici, c'est l'occasion d'appréhender la situation, d'appréhender cette nouvelle situation de façon différente que la façon dont vous l'auriez appréhendée par le passé. Et c'est vraiment important de vous fier à vos ressentis. Très, très important. De toute façon, quel que soit le contexte, il y a quelque chose de très, très positif qui va se faire, qui va se produire en vous sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se libérer. Ça devrait être pas mal. Alors, ok. 2 de denier sur le présent. Donc là, en fait, vous êtes à un carrefour un petit peu, en quelque sorte. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre qui vous mène sur la suite de votre parcours. C'est quelque chose vous êtes déjà sur votre lancée, mais là, il manquait en fait des éléments. Il y avait une clarté qui n'était pas tout à fait présente. Et d'ailleurs, c'est bien confirmé ici dans le défi de la semaine. Et là, ici, vous allez vraiment peser le pour et le contre, en quelque sorte. Et ce qui manquait certainement pour la suite, justement, c'est ça. C'est ce qui était en lien avec les relations avec le cœur. Et nous allons vers le 7 d'épée. Alors, avec ce 7 d'épée, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez gagner du temps. Vous allez gagner du temps.
Vous allez pas prendre l'option A, ni l'option B, mais vous allez prendre l'option C. C'est comme si vous alliez contourner, parce que pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt, pas prête à opter, on va dire, pour l'option B. Par exemple, si par le passé, vous aviez toujours pris l'option A. Alors, je parle peut-être en énigme, hein, j'espère que vous saurez comprendre par rapport à votre situation. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux pour cette semaine? Ok, nous avons la justice. Donc, on a quand même trouvé un point d'harmonie. Et moi, j'aime bien parce que je trouve que ces deux cartes, elles se ressemblent. Il y a quelque chose qui s'est rééquilibré en vous. Il y a quelque chose il y a une paix. Vous avez trouvé un alignement, un ancrage, quelque chose qui s'est redessiné dans votre vie. Une nouvelle stabilité peut-être qui a commencé à voir le jour. Et là, bon, ça vient vous chatouiller un petit peu. Et c'est ça, en fait, qui vous fait peur. Hein. Comme pour les taureaux, vous avez autour des énergies du futur le 5 de bâton. Ce 5 de bâton peut aussi bien faire appel montrer un potentiel vaste et voilà, des outils, des compétences variées, mais ça peut aussi montrer un choix à faire, un tiraillement. Ça peut être une forme de rivalité aussi. Mais cette rivalité, elle peut être intérieure. Hein. Et forcément, si vous allez vers le 7 d'épée, si vous ne prenez pas A ou B et que vous allez verser, A et B reviendront forcément vous hanter. Hein. Enfin, vous hanter, façon de parler. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 2 de denier? Donc, le 8 d'épée. Alors, vous voyez, vous posez des limites. Hein. Ça, c'est ici, en fait, cette situation, elle vous pousse un petit peu dans vos retranchements et elle vous pousse à sortir du cadre que vous vous étiez donné ou imposé. Ça vous pousse aussi à vous libérer de certains formats de croyances, pour certains et certaines d'entre vous. Et qu'est-ce qui vient avec ce 5 de bâton? Le diable. Donc là, en fait, c'est intéressant, la semaine dernière, on avait ça aussi, la tentation. Est-ce que vous allez vous laisser séduire? Ici, ce diable, il vient en fait remettre en question cet équilibre, cette harmonie, cette paix finalement que vous avez pu trouver. Donc ça va être à vous finalement de le gérer, ce diable. Il peut tout simplement aussi vous parler de passion, mais il peut aussi venir réveiller des peurs et des vieux schémas que vous n'avez pas forcément envie de reprendre. Mais justement, c'est un test en fait. C'est pour voir, ça va vous dire, est-ce que tu étais réellement parvenu à ce stade? Ou est-ce que tu t'es facilité la tâche en en te protégeant de ça? Et je crois qu'on est plus dans la deuxième. Alors, qu'est-ce qui vous représente là sur le présent? Nous avons le 4 de denier. Donc, ok, vous avez
vous avez acquis un nouvel équilibre, une assurance, des ressources qui se développent aussi de façon assez agréable. C'est un petit peu comme si, ici j'ai l'expression, tenir jalousement à quelque chose, cette petite sécurité finalement que vous vous êtes créée, vous y tenez farouchement en fait. Alors, quelles sont les énergies extérieures? Le monde, ok. Donc là, ce qui vient finalement changer un petit peu la situation et vous sortir de ce petit confort, de votre zone de confort péniblement acquise, eh bien, il y a des possibilités, c'est vrai, qui sont extérieures à vous, des opportunités qui peuvent effectivement vous propulser vers un sommet. Il peut y avoir une mise en avant de votre personne pour différentes raisons. Ça peut être aussi des opportunités, des choix cornéliens, en fait, qui sont en face de vous et tous plus beaux les uns que les autres, ou toutes plus belles les unes que les autres. Alors, les émotions intérieures. Ok, ça va, ça me rassure, on a la reine d'épée, donc là je parle pour moi. Donc ce qui est bien, c'est que finalement, vous allez être dans votre authenticité, dans votre vérité et dans ce qui est juste pour vous. Et ça va être important, c'est que vous allez réussir à maintenir l'équilibre. Et effectivement, de toute façon, on nous parlait de cette solution, même si vous serez de nouveau peut-être redéfié dans le futur. C'est normal, pour vraiment bien ancrer cette nouvelle réussite. Mais vous allez relever le défi ici avec brio et avec beaucoup de lumière. Donc ça me plaît. Ça me plaît beaucoup et c'est extrêmement encourageant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 7 de denier. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que ce qui va... donc, on est vraiment dans la confirmation finalement de cette stabilité, de ces nouvelles choses qui sont dans votre vie. Mais en fait, c'est peut-être ça justement qui va être votre piège ou qui va être le défi qui vous sera lancé. Ça va être peut-être que vous allez vous dire, mais est-ce que c'est pas un peu trop plan-plan pour moi ou voilà. Donc soyez vigilants, regardez bien quand ça va arriver, ce qui vous pousse à hésiter, ce qui vous pousse à vouloir faire ce choix. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est la peur plutôt d'être finalement ce 4 de denier et de lâcher un peu de lest à la légèreté, de courir le risque aussi de vous engager et du coup d'avoir quelque chose qui pourrait vous fragiliser émotionnellement, ce que vous ne désirez pas, puisque vous voulez rester en fait dans l'énergie de la reine d'épée. Donc ça va être à vous de voir. Donc soyez, voilà, j'ai envie de dire, écoutez les conseils, améliorez-vous. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.